Seigneur, notre Père, notre Dieu, dans ta présence ce matin encore, nous élevons nos voix pour te dire merci. Te bénis, Père, parce que c'est toi qui nous as gardés durant toute la semaine passée. Ton esprit a marché avec nous. Tu nous as gardés dans nos allers-retours. Tu as protégé. Seigneur, tu as gardé. Tu as béni. C'est le moment d'élever ta voix. La voix pour te dire merci. C'est pour cela, Seigneur, ce matin encore, nous sommes là pour te confier cette nouvelle semaine. Que la semaine soit placée sous ton contrôle et que du début jusqu'à la fin, soit des jours et des nuits bénis dans la vie de tes enfants. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je voudrais confier ton peuple en tes mains. Que ta souveraineté règne sur tout et chacun d'eux. Seigneur, je prie à ce que ta protection ne leur fasse pas défaut, mais que ta main puissante les garde dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci de nous avoir permis de commencer la semaine encore et que toute la gloire soit à toi et à toi seul au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques. Jacques 4. Nous allons lire le verset 10. La Bible déclare: humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Humiliez-vous devant l'Éternel et il vous élèvera. Jacques 4, verset 10. Le thème de la semaine que nous voulons partager avec vous est intitulé Humilie ton cœur devant Dieu. Humilie ton cœur devant Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. La Bible déclare que Dieu fait grâce aux humbles, mais il rejette les orgueilleux. Mais il fait grâce aux humbles. Cette semaine encore, la grâce de Dieu ne te fera pas défaut. L'Esprit de Dieu te passe ce matin. Marchez dans l'humilité toute la semaine. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Ce n'est pas que nous allons nous affaisser physiquement, mais le cœur de l'homme. Nous devons garder notre cœur dans l'humilité. Et dans ton humilité, la gloire de Dieu pourra se lever dans ta vie. Et ta semaine sera bénie. L'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Humilie ton cœur devant Dieu. Humilie ton cœur devant Dieu. Pour que Dieu devienne grand dans ta vie. Pour que Dieu soit souverain dans ta vie. La parole a dit: humiliez-vous devant le Seigneur. Alléluia. Amen. Humiliez-vous devant le Seigneur. Humiliez votre cœur. Humiliez vos pensées devant Dieu. Humiliez votre cœur devant Dieu. Si nous devons humilier quelque chose en nous, marcher dans l'humilité, c'est le cœur de l'homme. Nous devons humilier notre cœur dans la présence de Dieu, pour que Dieu demeure grand dans notre vie, pour que Dieu demeure souverain en toutes choses en nous. Et cette semaine qui vient de commencer encore, l'Esprit de Dieu t'exhorte à marcher dans l'humilité, afin que la grandeur de Dieu puisse se révéler dans ta vie. Dans l'humilité, la grandeur de Dieu se révèle. Dans l'humilité devant le Seigneur, la souveraineté de Dieu se manifeste. Dans l'humilité devant le Seigneur, Dieu nous permet de toucher à la victoire. Marcher dans la victoire. Conquérir de grandes conquêtes. L'humilité du cœur de l'homme devant Dieu l'amène dans la grâce du Seigneur. C'est pour cela l'Esprit de Dieu te passe ce matin. Humilie ton cœur devant Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Celui qui humilie son cœur devant Dieu arrive à recevoir
et le cœur de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et le côté positif de Dieu se manifeste dans ta vie. Quand tu t'humilies, quand tu as un cœur humilié devant Dieu, quand tu marches dans l'humilité, Dieu tourne ses regards vers toi favorablement. Quand tu humilies ton cœur devant Dieu, il étend sa main. Il devient souverain dans ta vie. Il intervient. Gloire à Dieu. Alléluia. Même si on te provoque, ce n'est plus toi qui parles, mais c'est Dieu qui parle à ta place. C'est Dieu qui se manifeste à ta place. Pourquoi? Parce que tu as humilié ton cœur. Gloire à Dieu. Alléluia. Le chrétien qui veut expérimenter la grandeur de Dieu doit humilier son cœur devant Dieu. Celui-là qui veut vivre les merveilles de Dieu doit humilier son cœur devant Dieu. Cette semaine, nous voulons commencer maintenant. Qui vient de débuter. Mon frère, ma soeur, l'Esprit de Dieu est en train de te parler. Dans l'humilité, le Seigneur veut t'accorder une grâce. Dans l'humilité, l'Esprit de Dieu veut faire quelque chose. Il veut ouvrir une porte pour toi. Alléluia. Gloire à Dieu. L'Esprit de Dieu veut ouvrir une porte pour toi. Dans l'humilité, tu veux recevoir une grâce. C'est pour cela l'Esprit de Dieu te parle. Tu dis, mon frère, ma soeur, il faudrait que tu amènes ton cœur dans l'humilité devant Dieu. Humilie ton cœur devant Dieu, afin que la grandeur de Dieu puisse te manifester dans ta vie, manifester dans tes affaires, manifester dans ton foyer. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu n'aime pas les cœurs rotés. Alléluia. Amen. Dieu n'aime pas les cœurs rotés. Mais quand tu humilies ton cœur devant Dieu, tu pourras toucher le cœur de Dieu favorablement. Gloire à Dieu. Alléluia. Et il pourra tourner son regard vers toi pour t'accorder sa grâce, pour te soutenir, pour te bénir, se souvenir de toi, pour de grandes choses. Nous devons humilier notre cœur devant Dieu. Alléluia. L'orgueil est une mauvaise semence, comme j'ai l'habitude de le dire. L'orgueil amène la chute. L'orgueil éloigne l'homme de la présence de Dieu. Mais l'humilité nous permet de nous approcher de Dieu. L'humilité nous permet de nous approcher de Dieu. Dans ton humilité, mon frère, ma soeur, cette semaine, les portes de bénédiction, les portes d'élévation vont s'ouvrir dans ta vie, vont s'ouvrir dans tes affaires. Les portes d'élévation pour de grands percées vont s'ouvrir dans ta vie. Cette semaine, dans ton humilité, mon cœur, mon frère, dans ton humilité, à humilier ton cœur dans la présence de Dieu, la souveraineté de Dieu va ouvrir des portes de gloire, des portes d'élévation, de bénédiction, de grandes choses dans ta vie. Il le faut, mon frère, ma soeur. C'est pour cela nous devons humilier notre cœur. Nous devons humilier notre cœur pour que la souveraineté de Dieu se manifeste dans notre vie. Comme la parole de Dieu l'a dit, il vous élèvera. Quand vous allez humilier votre cœur, qu'est-ce que Dieu fera? Il t'élèvera. Il va t'élever à la hauteur. Il va te lever dans sa grandeur. Il va te lever. Il va t'amener dans l'élévation, dans tes affaires, dans tes activités. Il va te lever devant tes adversaires. Il va te lever dans cette situation où tu es en train de te battre pour gagner la rive. Ce Dieu qui élève ses siens, il promet de te lever dans une hauteur. Gloire à Dieu. L'élévation financière, l'élévation dans les affaires, l'élévation spirituelle. Pourquoi pas? C'est possible. Dieu élève ses enfants. Gloire à Dieu.
Alléluia. Il élève ses enfants spirituellement et t'amène dans sa connaissance à connaître beaucoup de choses. L'élévation spirituelle amène l'homme à connaître Dieu, à connaître les choses spirituelles. Dieu promet d'élever celui qui marche dans l'humilité. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Dieu vous élèvera. Ça, c'est une promesse qui est venue de Dieu pour élever celui qui s'humilie devant lui, pour élever les humbles. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Le bon choix dans la vie du chrétien doit choisir marcher dans l'humilité. Marcher dans l'humilité, c'est un choix. Marcher dans l'humilité, c'est un choix. Et nous devons choisir marcher dans l'humilité. Parce que c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Marcher dans l'humilité. Marcher dans l'humilité. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce Dieu qui est souverain et qui est au-dessus de toutes choses. Il est grand. Alléluia. Amen. La Bible déclare que la terre son marchepied et le ciel est son siège. Il a son trône au ciel. Mais la terre est son marchepied. Dieu est élevé. Il est souverainement élevé. Et personne ne peut atteindre sa hauteur. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est pour cela nous devons nous humilier sous lui, sous ce Dieu. Et quand le chrétien s'humilie sous Dieu, tu vois, c'est la grandeur de Dieu qu'on voit au travers de lui. À cause de cette grandeur dans laquelle Dieu réside, la terre est son marchepied et le ciel est son trône. Personne n'a pu avoir cette taille. C'est un Dieu grand. Maintenant, le chrétien qui s'humilie à ce Dieu trouve refuge en ce Dieu. Il trouve refuge en ce Dieu. Si bien que n'importe où il apparaît, c'est la grandeur de Dieu qui se révèle. C'est la grandeur de Dieu qui se démontre dans sa vie. Je prie pour toi cette semaine que la grandeur de Dieu se révèle dans ta vie, dans tes affaires, dans tes activités, dans ta famille, autour de toi, dans ton quartier. Que la grandeur de Dieu se révèle dans ta vie, dans le nom de Jésus. Que cette grandeur dans laquelle le Seigneur se trouve, la grandeur divine, que cette grandeur se révèle dans ta vie cette semaine, dans tes allers-retours, dans le nom de Jésus. Car le chrétien qui vit dans la grandeur de Dieu, toute chose se soumet devant lui. Parce que tu marches avec cette grandeur. Ce n'est pas une grandeur simple. Une grandeur, c'est la grandeur de Dieu. C'est Dieu qui réside dans cette grandeur. C'est pour cela quand tu marches dans cette grandeur, toute chose se soumet devant toi. Gloire à Dieu. Toute chose se soumet devant toi. Et dans tes allers-retours, tu as plus de facilité. Tu trouves plus de facilité à conquérir les choses, à avoir de grandes victoires. Parce que tu vis dans la grandeur de Dieu. Cette grandeur veut dire sa souveraineté. Donc quand tu marches dans sa grandeur, toute chose obéit à tes ordres. Toute chose se soumet à tes ordres. Dans l'humilité, Dieu élève son enfant. Et quand il élève, il le place sous sa grandeur. Et cette grandeur se révèle dans sa vie. Toute chose obéit maintenant. Quand toi tu marches dans cette grandeur, quand toi tu marches dans cette grandeur, toute chose se soumet à toi. Toute chose devient facile. Là où les autres ressentent de difficultés, ce sera plus facile de ton côté. Pourquoi? Parce que tu marches dans la grandeur de Dieu. C'est ce que tu vas déclarer toute la semaine. J'humilie mon cœur devant Dieu pour marcher dans sa grandeur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Toute la semaine,
Je marche dans la grandeur de Dieu. Son interprétation veut dire que Dieu devient géant dans ta vie. Et toi, tu es en dessous de lui. Et là où tu te déplaces, n'importe où tu vas, c'est Dieu en déplacement. C'est sa grandeur en déplacement. Et si la grandeur de Dieu se présente quelque part, toute chose se soumet. Gloire à Dieu. Alléluia. Les choses tourneront favorablement pour toi. Dans le nom puissant de Jésus, toutes choses tournera en ta faveur. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que tu marches dans la grandeur de Dieu. Toutes choses tournera en ta faveur. Amen. Parce que tu demeures dans cette grandeur, l'ennemi fléchira du genou devant toi. Cette semaine, parce que tu te trouves dans la grandeur de Dieu, toute chose obéira à tes ordres. Au nom de Jésus. C'est pour cela toute la semaine, te revient de déclarer cela. Je marche dans la grandeur de Dieu. Je marche dans la souveraineté de Dieu. Je marche dans la grandeur de Dieu. Aussi longtemps que tu proclames cela, ce qui veut dire que les situations auxquelles tu serais confronté, qui vont vouloir discuter avec toi, qui vont vouloir fermer le chemin contre toi, vont fléchir. Et tu auras plus de facilité à partir, plus de facilité pour évoluer, plus de facilité à gagner, plus de facilité à posséder. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je marche dans la grandeur de Dieu. Je marche dans la souveraineté de Dieu. C'est ce qui est notre portion cette semaine. Dans nos allers-retours, dans vos maisons, quoi qu'en soient les nouvelles qui vous parviendront, il faut toujours déclarer que tu marches dans cette grandeur cette semaine. C'est ce que l'Esprit de Dieu nous donne cette semaine. Alléluia. Comme parchemin. C'est ce qui nous donne cette semaine. Comme parchemin. Je marche dans cette grandeur, dans la grandeur divine. C'est pour cela aucune force ne pourra résister devant moi. Parce que j'humilie mon cœur devant la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu. C'est pour cela je me revêt de sa grandeur maintenant. Je me revêt de la grandeur de Dieu. Dans mes allers-retours, je suis béni. Dans mes allers-retours, tout genou fléchira devant moi. Dans le nom puissant de Jésus, dans la grandeur de Dieu, mon frère, ma soeur, tu es sauvé de tout danger. Alléluia. Qui peut aller contre cette grandeur? Qui peut combattre cette grandeur? Qui pourra se lever contre la grandeur de Dieu et résister? Je dis non. Il n'y en a même pas. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, dans cette grandeur, la souveraineté de Dieu t'accompagne cette semaine pour te faire gagner la semaine positivement. C'est toi qui dois gagner dans le nom de Jésus. À cause de la souveraineté de Dieu, mon frère, ma soeur, ses besoins, ces attentes dans ta vie seront résolues cette semaine. Seront résolues cette semaine. À cause de la grandeur de Dieu, mon frère, ma soeur, les ténèbres vont s'éloigner de toi. Les forces maléfiques vont s'éloigner de toi. À cause de la grandeur de Dieu dans ta vie, cette semaine, mon frère, ma soeur, tes activités vont prospérer dans le nom puissant de Jésus. La grandeur de Dieu nous amène dans le côté positif, nous amène à gagner, nous amène à conquérir, nous amène à prendre le dessus, parce que nous parlons de la grandeur de Dieu. Alléluia. Nous amène dans une dimension élevée. La grandeur de Dieu nous amène à gagner. Dieu nous a appelés pour gagner. Il ne nous a pas appelés pour échouer. Cette semaine, c'est toi qui dois gagner. Je te déclare le gagnant dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es déclaré le gagnant à cause de la souveraineté de Dieu dans le nom puissant de Jésus.
Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il nous demande de marcher dans l'humilité, et que c'est dans cette humilité qui va nous élever, il n'est pas un homme pour nous mentir. Dieu ne peut pas nous tromper. Gloire à Dieu. C'est pour cela que nous devons consacrer notre cœur. Consacrer notre cœur dans l'humilité. Quoi qu'en soit ce qui veut faire monter ton cœur dans l'orgueil, il faut dire non. Il faut rejeter. Tu dois dire non. Je refuse l'orgueil. Je refuse l'orgueil. Je rejette l'orgueil. J'embrasse l'humilité. J'embrasse l'humilité. Nous sommes appelés à marcher dans cette humilité. Dans l'humilité totale. Avec un cœur humble. Gloire à Dieu. Quelqu'un peut se passer comme il est humble physiquement, mais en esprit, il n'a pas connu l'humilité. Quand on parle de l'humilité, l'humilité concerne le cœur. C'est le cœur qui doit s'humilier. Le cœur de l'homme dans la présence de Dieu doit s'affaisser. Doit s'affaisser. Doit s'affaisser. Doit un cœur compatit. Un cœur humble se soumet. Un cœur humble obéit. Un cœur humble accepte. Gloire à Dieu. Un cœur humble accepte Dieu. Accepte la parole de Dieu. Dans l'humilité, il nous est facile de recevoir la parole et de l'accepter. Avec un cœur humble, l'acceptation de la parole de Dieu est très facile. Gloire à Dieu. Avec un cœur humble, on pourra facilement accepter la volonté de Dieu. Avec un cœur humble, facilement tu pourras accepter la volonté de Dieu. Mais un cœur hautain résiste à la volonté de Dieu. Et celui qui résiste à la volonté de Dieu entre en inimitié contre Dieu. Car Dieu est les orgueilleux. Avec un cœur humble, tu pourras trouver ce compagnon qui est le Saint-Esprit, qui pourra t'accompagner sur ton chemin dans tes allers-retours sans faille. Nous en avons besoin. Un cœur humble, un cœur humble marche dans la volonté de Dieu et se soumet totalement à cette volonté. Et Dieu trouve du plaisir par rapport à un cœur humble. Il trouve son plaisir dans la vie de celui-là qui a un cœur humble. Dieu trouve son plaisir là-dedans. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, nous devons marcher dans cette humilité en toute chose. Humilité devant Dieu, humble devant la parole de Dieu, humble à obéir à Dieu. C'est pour cela que je t'interpelle cette semaine à marcher dans cette humilité, à obéir à la parole, à te soumettre à la parole, à faire la volonté de la parole de Dieu, afin d'être heureux. Car quand Dieu élève quelqu'un, heureux soit celui-là. Celui-là est heureux. Il dit, j'élève celui qui est humble. Donc nous devons marcher dans cette humilité pour pouvoir entrer dans une vie heureuse. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu rend heureux celui qui a un cœur humble. Qui ne veut pas être heureux. Tout le monde veut être heureux. Mais il y a une condition. Il faut humilier ton cœur d'abord. C'est ça. Nous devons humilier notre cœur devant Dieu. Ce n'est pas humilier son cœur devant autre chose, mais devant Dieu qui est souverain. Et devant la parole de Dieu. Et dans cette humilité, Dieu à son tour maintenant t'élève. À son tour maintenant il t'élève. Il t'élève dans sa grandeur. Et désormais tu marches dans cette grandeur. C'est ce que Dieu veut pour nous cette semaine. Pour que dans nos allers-retours, nous puissions avoir un cœur humble devant le Seigneur, devant l'Éternel, afin de marcher dans l'humilité devant lui, pour que lui il puisse nous amener dans l'élévation, pour qu'il puisse accomplir sa promesse. La promesse de Dieu s'accomplit quand on obéit
aux ordres de Dieu, quand tu obéis aux ordres de Dieu, la promesse de Dieu se réalise dans ta vie. Nous devons obéir à Dieu pour que sa promesse se réalise dans notre vie. Que Dieu nous bénisse cette semaine encore dans nos allers-retours au nom de Jésus. Humilie ton cœur devant Dieu et Dieu t'élèvera. Je vais prier pour vous cette semaine encore pour que la semaine soit vraiment bénie. Père, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour ta parole que nous avons partagée, parce que tu es le Dieu qui demeure dans ta parole et cette parole porte la vie qui est en toi. Et cette vie se manifeste toujours dans la vie de celui qui l'écoute. C'est pour cela que je prie pour tes enfants maintenant, qui nous ont écoutés maintenant, qu'ils en soient bénis. Je déclare leur semaine bénie dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que cette semaine soit une semaine d'innovation, une semaine à ce que leur cœur soit humilié devant toi, afin de vivre ta souveraineté, afin de vivre ta grandeur, dans le nom puissant de Jésus. Éternel grand Dieu, grand roi, je prie pour tes enfants cette semaine, que cette semaine, Saint-Esprit, révèle-toi dans leur vie. Saint-Esprit, révèle-toi dans leurs affaires, dans leurs allers-retours, dans leurs affaires, dans leur maison, dans leur foyer. Que la présence du Saint-Esprit soit réelle dans le nom de Jésus. Seigneur, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Tu as dit, tu as promis de lever celui-là qui s'humilie devant toi. Souviens-toi de ton enfant cette semaine, afin de le lever dans ta grandeur, qui connaisse l'élévation dans la grandeur de Dieu, pour que n'importe où il sera, n'importe où il ira, que la grandeur de Dieu se révèle, que la souveraineté de Dieu se révèle dans ses affaires, que les hommes puissent ouvrir la bouche pour honorer son Dieu, pour glorifier son Dieu par rapport à ta grandeur révélée dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Éternel Dieu, je voudrais te confier encore chaque famille, ton peuple, Seigneur, d'en jeter un regard favorable sur eux cette semaine encore, afin que, Seigneur, chaque famille soit bénie, chaque famille demeure sous ta protection, chaque famille demeure sous ta grâce, chaque famille demeure dans ton amour, dans le nom puissant de Jésus. Éternel grand Dieu, grand roi, je te confie la semaine, et que cette semaine, Seigneur, tes enfants soient épargnés de tout danger, éloignés de tout malheur, dans le nom puissant de Jésus. Une bonne santé pour tout et chacun d'eux, la paix dans leur esprit maintenant, avec un cœur humble devant toi, Seigneur, que ta grandeur se révèle dans le nom puissant de Jésus, et que chaque jour soit béni dans la vie, chaque nuit soit béni dans la vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je voudrais te soumettre les affaires encore. Je prie à ce que les éclats des cieux s'ouvrent sur leurs activités, les éclats des cieux s'ouvrent sur leurs affaires, leur commerce, leur travail, leurs finances, dans le nom de Jésus. Oh, j'implore le ciel maintenant de déverser la grâce de Dieu dans leurs finances, dans le nom de Jésus. Qu'ils soient immensement bénis dans le nom puissant de Jésus, épargnés de tout danger, épargnés de tout malheur, dans le nom puissant de Jésus, et que ta grâce les couvre dans le nom de Jésus. Leur vie soit acceptée de toute maladie dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Seigneur, parce que tu les protèges maintenant, parce que tu prends soin de tes enfants maintenant. Ainsi la semaine est déclarée bénie dans leur vie. Merci, Seigneur, pour les multiples bénédictions que tu as réservées pour tes enfants encore cette semaine, pour que la semaine soit bénie. Merci, Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Soyez bénis.